Aujourd'hui, je voulais vous parler précisément d'un sujet qui me tient à cœur et j'aurais souhaité vous faire passer ce message encore une fois dans les 5 minutes qui vont suivre euh, et m'entretenir avec vous de l'unité et de cette fameuse source dont on parle, ouais, en tout cas moi j'utilise très souvent ce terme. C'est quoi la source? Alors voilà, la source, l'unité, le centre du monde, ce sont des expressions qui veulent tout dire et n'importe quoi, puisque on ne situe pas la source quelque part d'un point de vue géographique ou géométrique, hormis le fait que souvent la source c'est le centre, et le centre c'est le centre d'un cercle, et j'utilise effectivement assez souvent également cette figure, parce qu'elle a un symbole. Le cercle a un rayon, il a également une superficie et un diamètre, et cette superficie autour de lui, qui est donc le fameux arrondi, l'extérieur du cercle, c'est effectivement notre dimension, nos limites, et nous pouvons aller bien au-delà de nos limites. Alors, est-ce que cela veut dire qu'aller au-delà de nos limites, c'est aller chercher quelque chose, un trésor, une richesse? Pas forcément. Parce que plus on s'éloigne au-delà de nos limites, et plus finalement on s'éloigne de nous-mêmes. C'est un peu ce que nous entreprenons, nous, au cours de notre apprentissage d'hommes et de femmes. Nous avons la fausse croyance qu'il faut marcher très loin. Et au bout du compte, on se rend compte que eh bien, l'important, c'est surtout de se retrouver, de revenir en soi. On va très très loin, on se perd très très loin, et peut-être que nous aurions dû revenir en nous et ressentir le monde plutôt que d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qu'on avait déjà en nous. Donc cette unité, cette source n'est pas forcément lointaine, elle n'est pas aux antipodes. L'homme a toujours a toujours rêvé de voler depuis le mythe d'Icare, et nous sommes allés sur la Lune, nous avons le projet d'aller sur Mars, nous envoyons des sondes aux confins de l'univers, nous avons une cartographie de notre galaxie et de plusieurs autres galaxies autour qui restent de toute façon infinitésimales par rapport au reste de l'univers. Mais nous avons toujours ce rêve d'aller au-delà des limites possibles. Et je dirais que c'est côté positif d'aller au-delà des limites pour précisément éviter d'être sous le joug de la prison des autres. Mais si aller au-delà de nos limites, ça préfigure une nouvelle prison, c'est-à-dire finalement rester en superficie de nous-mêmes, rester au niveau le plus extérieur, et oublier que le monde est en nous. Et alors là, on a un mythe qui est extrêmement connu et que j'aime bien rappeler, qui est le mythe de Brahma, où l'ensemble des dieux se réunissent autour de Brahma, et Brahma pose la question: où est-ce que nous allons cacher la vérité, ou l'amour d'ailleurs, pour que les hommes ne la trouvent pas? Et l'ensemble des dieux réunis réfléchissent sur cette question. L'un propose au bout de l'univers, l'un des dieux rétorque: non, absolument pas. Si vous cachez la vérité dans les étoiles, eh bien un homme qui construira une fusée et qui ira chercher cette vérité. Un autre propose au fond des mers, même scénario, même réponse, même hypothèse. Les hommes finiront très bien par aller au fond des mers et au fond des eaux pour aller chercher cette vérité. Un autre au fond de la terre, enfin, etc. Et Brahma propose de cacher la vérité au cœur de l'homme. Et effectivement, c'est souvent là que nous n'allons pas chercher notre vérité, parce que nous sommes
entraîner très loin, à aller nous dans cette sorte de pèlerinage qui est finalement un pèlerinage contre nous-mêmes. Nous ne faisons pas un pèlerinage vers nous-mêmes à ce moment-là, nous nous éloignons de nous-mêmes. Toute la société nous conduit à nous extérioriser plutôt qu'à rentrer en nous. Lorsque Ulysse entreprend ses voyages, il les entreprend effectivement en faisant le tour de ses odyssées, si je puis dire, mais il revient à la maison. Il revient à la maison. Et ce retour est le moment le plus fabuleux pour lui, malgré ses épreuves, dont il s'est sorti grandi, bien entendu. Mais il est revenu à la maison. Et il a retrouvé son épouse. Alors revenir à la maison, voilà, revenir au foyer. Et peut-être que ce foyer-là, c'est bien la source. Cette source, elle est au centre de nous-mêmes. Elle n'existe pas extérieurement à nous. Elle est en nous-mêmes. Et c'est peut-être d'ailleurs le message, le plus beau message que tous les textes sacrés, que toutes les philosophies tentent de nous enseigner. Être soi-même. Lorsque je ferme les yeux, lorsque je me relie justement à moi-même, eh bien je me relie à quelque chose qui est intemporel, qui suspend le temps, à quelque chose qui n'a plus ni distance, ni volume, à quelque chose qui dépasse l'horizon, à quelque chose qui est absolument vertical, à quelque chose qui n'a plus qui numériquement n'existe pas, qui est même au-delà du fameux mot unité. En tout cas, quelque chose qui rassemble ce qui était en expansion pour le réunir vers soi-même. Et c'est cette beauté-là qu'est la source. Et c'est cet essentiel-là qui m'inspire chaque jour. Je vous embrasse, passez une bonne nuit et à très bientôt. Ciao et bisous.